Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Verseau, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous invite également à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les Verseaux, de grands bouleversements et de l'instabilité seront toujours possibles dans votre foyer et vos relations familiales ce mois-ci. Vous avez ce besoin compulsif de liberté et d'autonomie qui peut parfois entraîner des coupures avec votre environnement. Les circonstances seront favorables pour développer vos relations amoureuses, faire des rencontres, profiter des plaisirs de la vie, pratiquer les loisirs qui vous font envie, être très créatif et entretenir de bonnes relations avec les enfants qui vous entourent. Vous mettrez de l'énergie dans vos apprentissages et pour transmettre aussi à votre tour. Les relations avec l'étranger sont favorisées, vous pouvez aussi mettre en place un voyage. Dans ces secteurs, la communication est facile, les échanges fluides et votre mental tourne rapidement pour planifier vos actions jusqu'au 13 octobre. À partir de cette date, par contre, des tensions et des malentendus pourraient avoir lieu dans vos communications professionnelles. Donc privilégiez ces communications avant le 13 octobre. À partir du 17 octobre, des rencontres amoureuses sont possibles si vous êtes célibataire, mais une amitié peut également se transformer en amour. Voilà pour votre point astro, les Verseaux, et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous, chers amis Verseaux, pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale et je vous invite à écouter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous désirez, je suis également disponible pour vous faire une guidance personnalisée en visio. Pour cela, je vous laisse mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Pour la guidance d'octobre, on ira voir un peu les énergies générales de votre mois, puis on ira voir les énergies de votre vie amoureuse et de votre vie professionnelle, et puis je terminerai par un message des anges à propos d'une situation qui vous préoccupe. Vous aurez le choix entre le quartz rose ou la cornaline. Je vais faire le tirage de ces 2 messages maintenant et j'irai vous lire ces messages à la fin de la guidance. Donc je vous invite à penser les Verseaux maintenant à la situation qui vous préoccupe ou à la question que vous vous posez. Concentrez-vous. Allez, je vais prendre la carte, le message pour les Verseaux qui choisiront le quartz rose et le message pour les Verseaux qui choisiront la cornaline. Et je vous les lis à la fin de la guidance. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre. Quelles sont vos énergies, les Verseaux, pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? Votre atout principal, votre défi, votre blocage, quel est le conseil du tarot? Quelles sont les énergies de votre vie amoureuse? Ouïouïouï, c'est le bazar dans votre vie amoureuse en ce moment, hein? Vous me direz ça en commentaire. Allez, pour votre vie sentimentale, amoureuse, pour votre vie professionnelle. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies, les Verseaux? On a le 7 de Pentacles et on a le 10 de coupe. Waouh, c'est beau ça. Vous êtes le premier signe à avoir cette carte 10 de coupe. De coupe, pas de couple. Alors, le 7 de Pentacle,
C'est une énergie des Verseaux d'espoir et aussi de travail. Ce 7 de Pentacle me montre que vous allez au mois d'octobre être dans une énergie de persévérance, d'effort et de travail. Le 7 de Pentacle, c'est le moment où on a planté cette graine, on n'a pas encore tout à fait les résultats, vous voyez, il y a juste 2 petites fleurs qui ont poussé. Ça ne veut pas dire que les résultats ne vont pas arriver. Et d'ailleurs, vous savez que vous pouvez avoir confiance en vos actions, confiance en vos ressources et en la vie, parce que tout ce que vous investissez là maintenant, ça va vous revenir de toute façon. Sauf que là, pour l'instant, ce ne sera pas en octobre que vous allez récolter véritablement. Vous êtes conscient qu'il vous faut encore travailler dur, qu'il vous faut encore vous investir pour avoir les résultats que vous souhaitez obtenir. Mais ça ne vous fait pas peur, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes confiant et vous êtes patient surtout. Vous allez avoir une énergie de grande patience et de maturité par rapport à une situation qui vous demande encore de fournir des efforts. Le 10 de coupe à côté me montre que vous êtes dans une énergie de grand contentement, de grande satisfaction, de plénitude intérieure. Les coupes me parlent d'émotionnel, de sentiments. On voit que vous êtes rempli avec les 10 coupes, vous êtes au bout du chemin. Donc ça me montre qu'au cours de ce mois d'octobre, vous avez vraiment envie de partager des moments agréables, des moments heureux et joyeux avec les personnes qui vous entourent. Que ce soit votre famille, vos amis, votre partenaire, vos enfants, vos collègues de travail, vous êtes vraiment dans une énergie de partage, de convivialité, de douceur, d'échange. Je prends soin des autres, les autres prennent soin de moi, etc. Votre cœur est rempli de joie et rempli d'amour pour ce mois d'octobre, donc ça commence très bien. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les Verseaux ? On a la carte du monde, donc c'est très très beau. Cette carte du monde est une arcane majeure qui est la dernière arcane de toute la ligne, de tout le cheminement initiatique du tarot. Donc ça me parle de plusieurs choses. Ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, pour certains Verseaux, ça va être de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Le monde étant la 21e carte, on arrive au bout. Donc là, on arrive au bout du chemin. On a compris, vous avez compris un certain nombre de choses par rapport à une situation et vous avez maintenant envie de recommencer quelque chose de nouveau. En ayant digéré toutes ces nouvelles informations, vous allez les faire vôtres. Elles vont vraiment descendre au niveau de vos tripes, dans votre corps, et vous allez recommencer quelque chose de nouveau en ayant tout ce nouveau bagage en vous. Cette carte du monde me montre aussi pour certains Verseaux que ce que vous avez à cœur au mois d'octobre est de réussir et d'avoir du succès dans un domaine de votre vie. Vous avez peut-être envie de réussir votre relation amoureuse, vous avez peut-être envie d'avoir du succès dans votre travail ou aussi de réussir vos relations amicales par exemple. Toutes choses qui vous parlent là. Cette carte du monde me parle vraiment de réussite. Enfin, cette carte du monde au centre me montre aussi que vous avez à cœur d'être entouré pour ce mois d'octobre. Ça revient un petit peu à l'énergie du 10 de coupe ici. Donc, vous aurez envie d'être au cœur du monde. Ce qui ne m'étonne pas parce que les Verseaux en astrologie, vous êtes reliés à la maison 11. Et la maison 11 nous parle toujours des amis et des cercles amicaux-sociaux. Votre énergie est toujours tournée vers le collectif, les Verseaux. Donc là, vous incarnez pleinement votre énergie pour ce mois d'octobre. Sous cette carte, on a ici la planète Saturne qui est représentée, qui me montre en effet que vous allez vraiment être dans cette énergie que je décrivais juste au début, de travail, de persévérance et d'effort pour atteindre justement cette réussite et ce succès que vous convoitez tant. Qu'est-ce qui va vous aider pour ça, justement, les Verseaux ? On a le 4 de bâton. Donc, ce qui va vous aider avec ce 4, c'est déjà d'avoir, c'est pas d'avoir, vous l'avez déjà, parce que c'est votre atout, c'est votre stabilité. Votre stabilité, qu'elle soit à la fois matérielle, qu'elle soit émotionnelle, ou qu'elle soit au niveau de votre énergie, de l'énergie que vous mettez dans ce projet ou dans cette relation, c'est stable. C'est, comme je vous disais, vous persévérez. C'est pas un jour, je mets de l'énergie, le lendemain, j'en ai plus. Non. C'est tous les jours, vous mettez la même dose d'énergie. Et vous pouvez justement compter sur cet atout, cette assiduité, cette stabilité que vous avez justement pour atteindre ce succès-là ou mener ce projet à son aboutissement. Ce 4 de bâton me montre aussi que vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes proches de vous en qui vous avez entièrement confiance. Le 4 me parle de construction stable. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les Verseaux. Il y a certainement des personnes autour de vous qui constituent un socle sécuritaire sur lequel vous pouvez vous appuyer justement pour arriver à ce succès. Qu'est-ce qui, au contraire, peut bloquer ce succès ?
le 2 de Pentacle. Donc on voit que vous aurez quand même beaucoup de choses à faire au cours du mois d'octobre. Beaucoup d'énergie est déployée, effectivement, puisque vous allez devoir fournir encore plus d'efforts. Et là, avec ce 2 de Pentacle, c'est la carte de l'adaptation et du potentiel éparpillement. Donc faites attention les Verseaux de rester quand même bien concentrés sur votre objectif. Vous allez voir du monde, vous allez sortir, bouger, être en communication avec beaucoup de personnes autour de vous. On le voit, ça va vous apporter de l'épanouissement intérieur. Mais faites attention de ne pas vous éparpiller. Parce que quand vous allez être face à plusieurs activités, plusieurs personnes peut-être, plusieurs projets, vous allez être dans une certaine forme d'hésitation entre deux choses ou plusieurs choses, et ça peut vous faire perdre de l'énergie et ça peut vous faire perdre de vue votre objectif principal. Donc recentrez-vous sur votre objectif principal. Peut-être un conseil, je ne sais pas, notez-vous-le sur un papier. L'essentiel pour vous en octobre, écrivez-le sur un papier, affichez-le sur votre mur. Comme ça, quand vous doutez, quand vous êtes dans cette instabilité, dans cette grande adaptabilité, en train de gérer tout ce qu'il y a à faire dans votre vie, dans cet éparpillement, en fait, relisez ce papier, relisez ce qui est essentiel pour vous, et puis ça vous remettra sur les rails de cette stabilité pour atteindre votre objectif. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 9 de coupe. Alors moi, je vous dis, croyez en votre rêve. Hein. Ce 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. Donc, continuez vraiment de croire en ce rêve. Hein. Je ne sais pas quel est ce rêve, vous me direz en commentaire, mais croyez-y parce que ça va fonctionner. Hein. En y croyant, vous atteindrez ce 10 de coupe. En y croyant, vous irez à cet objectif de réussite et de plénitude émotionnelle ou matérielle, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous demande vraiment de ne pas mettre de côté cet objectif qui est très émotionnel. Votre objectif, qu'il soit professionnel ou matériel, va dans tous les cas vous apporter beaucoup de satisfaction intérieure. Donc n'oubliez pas ça pour atteindre votre objectif. Allez, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de bâton et la carte de l'ermite. Donc là, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, ça me montre qu'il y a, au cours du mois d'octobre, un temps où vous allez mettre un peu d'énergie dans une sorte de bilan. Hein. Il y a, pour certains Verseaux, vous sentez que le bilan est venu, que le moment est venu de faire un petit peu le bilan de cette relation. Parce que peut-être que là, je sens une certaine forme de routine. Hein, pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment. Il y a une certaine forme de routine qui s'est installée et vous avez envie d'insuffler une nouvelle énergie, un nouvel engouement, une nouvelle passion, une nouvelle flamme, une étincelle en fait. Et vous êtes en train de réfléchir à comment faire concrètement dans la matière pour apporter cette petite étincelle de renouveau, pour casser la routine et faire en sorte que votre lien renaisse un petit peu plus, où il y ait plus de passion entre vous. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on voit qu'il peut y avoir aussi un petit bilan à faire sur la manière que vous avez d'entrer en contact avec les autres. Comment vous entrez en contact avec les hommes et les femmes qui viennent à vous? Ça, c'est une question qu'on vous pose pour ce mois d'octobre. Est-ce que vous êtes un peu timoré? Est-ce que vous vous méfiez? Ou au contraire, est-ce que vous êtes tout feu tout flamme? Vous y allez toujours trop vite et du coup, vous mettez la pression à l'autre et ça peut faire fuir l'autre. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, je sens une introspection par rapport à la manière que vous avez d'entrer en contact avec une potentielle relation. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée et la reine d'épée. Alors là, au niveau pro, il y a des énergies un petit peu plus compliquées. Je sens que pour certains Verseaux, il y a autour de vous, au niveau pro, des personnes qui potentiellement peuvent faire des choses dans votre dos. Hein. Ce 7 d'épée, ça me parle quand même de trahison. Donc faites attention. Alors si c'est pas le cas, n'allez pas chercher, ne commencez pas à être méfiant vis-à-vis de tous vos collègues ou de vos supérieurs ou de vos clients. Hein. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais si vous sentez avec votre intuition qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, que les gens ont des comportements un peu inhabituels, protégez vos arrières, prenez du recul. Justement, cette reine d'épée me montre que il faut que vous gardiez tout votre discernement, les yeux bien ouverts sur la situation pour déjouer
certains coups possibles qui pourraient arriver dans votre dos. Donc faites attention pour ce mois d'octobre, vous marchez sur des œufs, gardez vraiment les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous afin d'apporter des solutions tranchées. La reine d'épée, elle tranche, hein, donc vous ne laisserez pas passer, vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, vous saurez poser vos limites, dire non, là c'est pas possible, voilà, c'est hors de question que ça se passe comme ça en fait, hein. Donc vous saurez vraiment vous protéger, hein. Donc en fait, oui, j'ai pas peur pour vous les Verseaux parce que ce 7 d'épée, ça nous parle de trahison, mais avec la reine d'épée à côté, vous saurez vraiment vous protéger dans cette situation. Donc faites-vous confiance. Allez, on va aller voir maintenant le message vous concernant. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir entre le quartz rose ou la cornaline, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps. Je vous lis le premier message. Quartz rose, vérité. Ça me fait penser direct à la reine d'épée. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça me parle plutôt côté professionnel ou sentimental si ça vous parle aussi. Pour les Verseaux qui ont choisi la cornaline, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, c'est une carte plutôt de réassurance pour vous les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre un like, à la partager à d'autres personnes et à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.